Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. F 77 12 1 5 6. le Christ Jésus, notre Sauveur, s'est humilié jusqu'à la mort. Alléluia, Alléluia. Ceux qui le suivent dans la mort partageront la vie de Dieu. Alléluia, Alléluia. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume s'ouvre à eux. Alléluia, Alléluia. Par la tendresse de l'esprit, il change en source le rocher. Alléluia, Alléluia. Pour ceux qui naissent de l'esprit, la joie pérenne enfin. Alléluia, Alléluia. Heureux les artisans de paix, ils sont les fils du Dieu amour. Alléluia, Alléluia. Sa mort nous ouvre le chemin et ses blessures nous guérissent. Alléluia, Alléluia. Ils ont souffert la grande épreuve et purifié leurs vêtements. Alléluia, Alléluia. Heureux les cœurs consolés, car le Seigneur est sauvera. Alléluia, Alléluia. Psaume 118,
Strophe 14. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Une lampe sur ma pas, ta parole. Une lumière sur ma route. J'ai juré d'observer, je tiendrai tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Agrée l'offrande de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Que les impies me tendent un piège. Je ne dévie de tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Psaume 29. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ illuminera. Alléluia, Alléluia. Je t'exalte, Seigneur, toi tu me relèves, sans laisser mes ennemis se rire de moi. Seigneur, vers toi j'ai crié, et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse. Jouez pour le Seigneur ce qu'il aime, louez sa mémoire de sainteté. Sa colère est d'un instant, sa faveur pour la vie. Au soir les larmes, au matin les cris de joie. Moi je disais dans mon bonheur, rien à jamais ne m'ébranlera. Ta faveur m'avait fixé sur de fortes montagnes. Caches-tu ta face, je suis bouleversé. Vers toi, Seigneur, j'appelle. À mon Dieu, je demande pitié. Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente à la tombe? Te louait-elle la poussière, annonçait-elle ta vérité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénouas mon sac et le ceignis d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, À son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui
Psaume 129. Des profondeurs j'écrive à toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur. Car veilleur attend l'aurore. Que le veilleur espère l'aurore. Et Israël le Seigneur. Puisse auprès du Seigneur et la grâce. L'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Éveille-toi, ô toi, l'idole, relève-toi d'entre les morts, et le Christ illuminera. Alléluia, Alléluia. Cantique de l'Ecclésiastique, page 266. Mon fils, si tu prétends servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Fais-toi que fort, arme-toi de courage, ne te laisse pas entraîner au temps de l'adversité. Attache-toi au Seigneur, ne t'éloigne pas de lui, afin d'être exalté à ton dernier jour. Tout ce qui t'advient, accepte-le, dans les vicissitudes, sois patient. Car l'or est éprouvé dans le feu, et les élus dans la fournaise de l'humiliation. Mais en Dieu ta confiance, il te viendra en aide. Suis une voie droite et espère en lui. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Ne vous écartez pas du chemin, vous tomberiez. Vous qui craignez le Seigneur, mettez en lui votre confiance, et votre récompense ne saurait manquer. Vous qui craignez le Seigneur, espérez ses bienfaits, la joie éternelle et la miséricorde. Ceux qui craignent le Seigneur ne transgressent pas ses paroles, ceux qui l'aiment observent ses voies. Ceux qui craignent le Seigneur cherchent à lui plaire, ceux qui l'aiment se rassasient de sa loi. Ceux qui craignent le Seigneur ont un cœur préparé, ils savent s'humilier devant lui. Jetons-nous dans les bras du Seigneur, ne nous appuyons pas sur les hommes. Car telle est sa majesté, telle aussi sera sa miséricorde. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Jean-Miguel Garrigue, accueillir la vie éternelle. Nous entrerons au ciel dans une communion totale avec les hommes de toute race, langue, époques et nations. Saint Jean parle dans l'Apocalypse d'une multitude immense que nul ne pouvait dénombrer et dont les chants sont comme le mugissement des grandes eaux.
Cela peut apparaître effrayant. Nous allons retrouver Adam et toute sa descendance. Notre cœur va devoir s'élargir bien au-delà des relations que nous avons eues sur cette terre. Mais il est clair que nous ne pouvons pas demeurer dans l'amour fou de Dieu s'il y a une seule personne à côté de laquelle nous ne voudrions pas nous trouver au paradis. C'est le signe même de la réprobation que de vouloir exclure quelqu'un d'autre du ciel. Cependant, cette foule du ciel ne sera pas inorganique, car elle est le corps du Christ et, par conséquent, un membre y est rattaché au reste par d'autres membres. Le petit doigt est rattaché au bras par les os de la main. Cela signifie que des êtres nous sont donnés ici-bas pour être nos plus proches dans l'éternité. C'est ce qu'évoque le magnifique tableau de la résurrection des morts de Fra Angelico, où l'on voit sur la gauche les élus qui entrent en paradis. Les anges et les saints viennent les chercher et les entraînent dans une ronde. Les anges et les hommes se tiennent par la main, s'embrassent, s'enlacent et vont en farandole vers la Jérusalem céleste qui est là, toute rayonnante, dans un coin du tableau.
Le Christ, nouvelle Adam, s'est levé du tombeau. En lui, tous revivront. Dieu sera tout en tous. Alléluia, Alléluia. La mort a été engloutie dans la victoire. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est un mystère que je vous annonce. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, et cela en un instant, en un clin d'œil, quand à la fin, la trompette retentira. Car elle retentira, et les morts ressusciteront impérissables, et nous serons transformés. Il faut en effet que cet être périssable que nous sommes revête ce qui est impérissable. Il faut que cet être mortel revête l'immortalité. Et quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture: la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à Chers frères et sœurs, Saint Paul nous parle aujourd'hui de la fin du monde. Le sujet n'est pas nouveau, on est d'accord. On pourrait même dire qu'on n'en a jamais entendu parler autant qu'aujourd'hui. Le cinéma, la télé, les journaux, qu'il s'agisse de réalité ou de fiction, tout le monde ne parle que de cela, au point que cela est devenu un horizon presque normal pour nous tous. Je ne veux pas nier l'importance du sujet, surtout en lien au changement climatique et aux mesures qu'il nous faut adopter dans notre quotidien pour le combattre. Mais on en est tellement imprégné que quelqu'un pourrait me dire « Bof, Saint Paul qui nous parle de la fin du monde, enfin cela ne casse pas trois pattes à un canard. » Et pourtant, si vous me permettez de faire un parallèle entre le discours profane et le discours de foi sur la fin du monde, qui évidemment ne sont pas du même ordre, je crois que Saint Paul introduit une dimension qui n'est pas du tout prise en compte dans les discours que nous entendons au quotidien sur le sujet. Oui, parce que cinéma, télé, journaux, qu'il s'agisse de réalité ou de fiction, nous parlent toujours d'une fin du monde à venir, dans un temps imprécisé, qui finalement ne nous concernera pas personnellement, mais qui concernera plutôt les générations à venir. On la place dans un jour à la saveur fade et lointain, à l'horizon, et même pas trop celui de notre existence. Un jour qui, dans le meilleur des cas, ne nous implique pas plus qu'au moment du tri devant la poubelle. Je ne veux pas dire que le tri des ordures n'a pas d'importance, au contraire. Et je ne veux pas dire non plus que Saint Paul nous a donné une date et une heure pour la fin du monde. Mais il nous donne quand même une perspective très différente sur ce jour
qui le fait tomber d'un coup dans nos existences concrètes et qui le fait impacter avec violence dans chaque instant de nos vies. Il le fait avec une seule phrase que nous allons écouter encore. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, et c'est là, en un instant, en un clin d'œil, quand à la fin, la trompette retentira. Quand saint Paul nous dit « nous ne mourrons pas tous », il nous dit exactement qu'il n'y aura pas d'abord un événement catastrophique qui exterminera la race humaine et que seulement après arrivera le jugement final avec les anges, la trompette et tout le reste. Il nous dit exactement qu'il n'y aura pas une catastrophe que nous pourrions être quand même en mesure de maîtriser, de renvoyer, d'apprivoiser. Pour utiliser le langage du cinéma, non, pas d'Iron Man, pas de Spider-Man, pas de super-homme qui viennent nous sauver d'une invasion alien ou de quelque autre événement catastrophique pour ne pas changer d'une virgule notre agenda bien rempli d'ici les prochains 2 ans. Il nous dit exactement que nous ne gérons pas notre fin. Il nous dit exactement qu'il n'y aura pas une fin du monde à organiser à notre gré. Prenons le temps pour régler les affaires, pour aller se confesser, pour faire d'un coup tout ce qu'on a délaissé jusqu'à là. Il nous dit exactement que ce n'est pas notre agenda, le maître du temps, mais le Christ. Et quand saint Paul nous dit que cela arrivera en un instant, en un clin d'œil, il ne nous parle pas d'un jour à la saveur fade et lointain, mais d'un instant présent, même très présent. Car en un clin d'œil pourrait signifier, par exemple, maintenant, voilà, c'est fini. Jésus est là, on juge, plus de temps pour organiser, gérer, rattraper ce qu'on a loupé. Est-ce qu'on y pense vraiment? Bien entendu, je ne dis pas cela pour nous provoquer la peur de la fin du monde, parce que celle dont nous parle saint Paul, ce n'est pas notre ennemi, mais notre ami. Elle vient nous sauver et non pas nous embêter. À la différence de celle du cinéma où les héros viennent pour l'éviter, dans celle de saint Paul, notre héros, Jésus-Christ, l'accompagne et la précède. Comme je le disais, les 2 fins du monde ne sont pas du tout du même ordre, même si on a tendance à les confondre. Les fins du monde proposées par les médias sont des hypothèses, très réalistes et même très probables dans certains cas, mais des hypothèses. La fin du monde dont nous parle saint Paul, par contre, c'est une certitude. Bien sûr, une certitude de foi, c'est-à-dire absolument certaine pour ceux qui ont la foi. Non pas fade et lointaine, mais bien réaliste et concrète pour un croyant, plus que les hypothèses des catastrophes naturelles à venir. Donc à prendre au sérieux, au moins comme le tri des ordures. Mais le tri aussi a ses avantages, surtout si nous ajoutons idéalement un bac de plus à notre série déjà très colorée. Je vous propose le bac écarlate, à mener toujours avec nous pour y jeter toute action de laquelle ne nous sommes pas fiers dès que nous l'avons faite. Parce que si la fin arrive en un clin d'œil, l'examen de conscience du soir, pour qui le fait, pourrait arriver trop tard.
De ceux qui ont perdu cette année un être cher, souviens-toi, Seigneur, qu'ils reçoivent de toi et de leurs proches consolation et amitié. Seigneur, souviens-toi. De ceux qui nous ont quittés cette année, souviens-toi, Seigneur, que dans ta grande miséricorde, tu les accueilles au cœur de ta Trinité sainte. Seigneur, souviens-toi. De ceux qui aujourd'hui sont tout proches du passage vers toi, souviens-toi, Seigneur. Renforce-les dans la foi et dans l'espérance. Seigneur, souviens-toi. Tu es sans Dieu, tu es sans fort, sans immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur. Fais grandir notre foi en ton Fils qui est ressuscité des morts, pour que soit plus vive aussi notre espérance en la résurrection de tous nos frères défunts. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de
sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.